Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo là, on va parler du nouveau Magic Keyboard et comment j'ai transformé mon iPad Pro en MacBook Pro grâce à ça. Allez, c'est parti. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, je vous l'ai fait découvrir dans ma vidéo prise en main de l'iPad Pro 2020, le nouveau Magic Keyboard d'Apple. C'est leur nouveau clavier pour iPad Pro 2020 mais aussi 2018, je l'ai reçu et voilà ce que j'en pense. Bon, dans la boîte, rien de bien particulier à part la cover clavier en elle-même et elle pèse son poids quand même hein. Et en vrai, elle est vraiment lourde, sachant que moi je suis passé de l'iPad Pro avec rien du tout dessus à une légère cover à ça. Et ça fait la différence. Après, on a l'habitude avec Apple, ça respire solidité, c'est super bien fini. Je la trouve quand même très épaisse, mais il faut la place pour pouvoir mettre le clavier, et comparé à un ordinateur, bah ça va. Esthétiquement parlant, Apple a vraiment bien travaillé dessus, ça reste compact, élégant, c'est vraiment une bonne prolongation de l'iPad Pro je trouve. Surtout que vous posez le clavier, vous clipsez l'iPad Pro dessus, et bim c'est connecté, et ça... c'est vraiment incroyable. Mais du coup, c'est quoi les avantages d'un tel produit? Bah déjà, c'est qu'on ne met pas les doigts sur son écran, ou très peu, vu qu'on va utiliser le trackpad, et ça nous évite de le nettoyer toutes les 30 secondes, ce qui est plutôt cool. Vous rigolez? Mais c'est hyper important pour moi. Ensuite, ça permet d'écrire bien plus vite, et vu qu'on est là sur le même mécanisme que sur certains claviers d'Apple, et bien quand on passe d'un Mac à ça, on ne perd pas ses habitudes. Les touches sont plus petites fatalement, surtout que moi je suis parti sur la plus petite version 11 pouces, mais j'imagine que sur la plus grande c'est plus confortable. Mais en vrai, les touches sont presque aussi grandes que sur un MacBook Air 11 pouces, ce qui est pas trop mal pour un accessoire. Le clavier en lui-même est rétroéclairé quand vous approchez vos doigts, bon point là aussi pour l'utiliser même dans le noir. Dommage en revanche qu'il n'y ait pas plus d'espace entre le clavier et l'iPad pour avoir un aspect plus suspendu, mais surtout pour éviter que nos doigts percutent l'iPad Pro de temps en temps. Je m'en suis rendu compte en écrivant cette vidéo, c'est un peu relou mais j'imagine que c'est une question d'habitude. J'aurais du coup aimé pouvoir l'incliner un peu plus vers le haut, mais c'est pas possible. Pour ce qui est du trackpad, on garde les mêmes gestes que sur un trackpad traditionnel et ça c'est cool. Surtout qu'avec la nouvelle mise à jour d'iPadOS, le trackpad est super bien intégré. On peut naviguer entre les applications avec 4 doigts, on glisse et on peut la quitter, c'est hyper intuitif. Et l'avantage de cette combinaison, c'est que même si on a un trackpad physique, on garde les gestes iPad proniens. Et ça c'est top. Après c'est un trackpad normal hein, par contre, et j'ai horreur de ça, on ne peut pas changer le sens de défilement naturel. En gros sur mon Mac, quand je glisse vers le bas sur une application, sur une page web, eh bien la page descend. Dans un sens naturel, il faut monter avec ses doigts pour faire descendre la page. Donc quand on utilise un iPad avec le doigt, eh bah effectivement c'est naturel de faire ça, mais avec un trackpad, ce n'est pas le cas. En tout cas de mon côté, c'est difficile de m'y faire, sachant que sur mon Mac, bah du coup c'est inversé, et c'est impossible de changer ça. Ça fait partie du package, on a un accessoire pour iPad Pro, du coup ça s'utilise comme un iPad Pro, et pour les interactions, pour tout ce qui est gestuel, c'est top. Par contre, pour le sens de défilement, c'est non. Mis à part cela, j'adore le combo. Que ce soit pour faire de la prise de notes, pour faire de la retouche photo aussi, c'est hyper confortable pour ajuster les sliders précisément. On va aussi pouvoir ajuster l'inclinaison de l'iPad précisément, comme ça quand vous regardez un film dans le lit, vous n'êtes pas obligé de mettre un truc entre l'iPad et la cover pour le redresser. Fais pas le mytho derrière ton écran, je suis sûr que tu l'as déjà fait hein. Autre avantage, on aura un second port USB-C accessible pour y connecter d'un côté un SSD, une clé USB, et de l'autre, vous allez pouvoir recharger l'iPad Pro. Par contre, ce port USB sur le Magic Keyboard n'est pas assez puissant pour pouvoir supporter un disque dur, ça sera exclusivement pour pouvoir brancher le Mac. C'est tout con, mais avoir un second port USB-C, c'est un petit plus qui peut changer la donne, surtout pour un étudiant par exemple, et ça nous évite d'investir dans un adaptateur. Au final, on a vraiment l'impression d'utiliser un petit ordinateur. Avec le Magic Keyboard, vous allez pouvoir transformer votre iPad Pro en MacBook Pro. Petite chose à savoir, le Magic Keyboard ne se replie pas sur lui-même comme toutes les covers de transformables. Là, si vous voulez utiliser l'iPad Pro comme une tablette, et bah il faut le décrocher. Mais le résultat est vraiment super cool. Si vous voulez utiliser votre iPad Pro en déplacement, si vous cherchez à améliorer votre façon d'utiliser votre iPad Pro, l'expérience n'en est que meilleure. Pour cette utilisation, c'est l'accessoire qu'il vous faut. Et j'y pense, dans mon cas, en déplacement, ce sera vraiment le feu si je dois aller à un rendez-vous, en vacances, et j'en passe. Et puis ça dépend aussi beaucoup de votre utilisation de l'iPad Pro, parce qu'en vrai pour 339 €, vous pouvez acheter bien d'autres choses, comme l'Apple Pencil. Et ça vaut vraiment le coup. Si c'est pour une utilisation à la maison et que chez vous vous avez déjà un clavier et une souris Bluetooth, la question de se le procurer se pose vraiment.
parce que vous économiserez pas mal d'argent. Très honnêtement, je trouve le Magic Keyboard beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'en suis super content, hein, et si vous avez l'argent, prenez-le, mais je suis persuadé que d'ici les semaines, les mois à venir, d'autres fabricants comme Logitech vont sortir leur clavier, un peu moins performant peut-être, mais beaucoup moins cher. Voilà en bref ce que je peux vous dire sur le Magic Keyboard, un très bon accessoire pour iPad Pro, mais très cher. Est-ce que vous devez l'acheter? Et bah ça dépendra beaucoup de votre utilisation de l'iPad Pro. Est-ce que vous avez déjà un clavier Bluetooth et une souris Bluetooth à portée de main? Est-ce que vous vous déplacez avec? Si c'est pas le cas, ne l'achetez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi fortement à aller écouter mon nouveau podcast qui s'appelle La Fibre Tech. Ça fait des semaines et des semaines que je travaille dessus, c'est enfin disponible partout, j'en suis trop content. Et dans le prochain épisode, je parlerai bien plus en profondeur de mon expérience du Magic Keyboard autour de l'iPad Pro, des accessoires de l'iPad Pro. Donc voilà, allez l'écouter. Et vous voyez la jaquette du podcast là, les petits avatars, et ben ils ont été faits avec l'iPad Pro et ce petit accessoire. Mais on en parlera bien plus en détail dans ma prochaine vidéo sur l'iPad Pro. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!